C'est une cérémonie sobre qui s'est tenue sur le parvis du stade Félix Éboué dans le 3e arrondissement Poto-Poto. Le tout a commencé par la lecture d'une évocation de la vie et de l'œuvre de Félix Éboué. Félix Éboué fut de ceux qui surent reconnaître ce à quoi tenait véritablement la France et qui virent dans la poursuite de la lutte la seule voie à même de garantir son salut, la perpétuation de ses valeurs et le rétablissement de la paix mondiale. Il fut ainsi de ceux qui, derrière le général de Gaulle, se convainquirent d'emblée que la flamme de la résistance contre l'obscurantisme ne devait jamais s'éteindre. Ainsi, et bien que relevé de ses fonctions et condamné à mort, en ralliant officiellement Charles de Gaulle dès le 26 août 1940, le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, a fait le choix de la poursuite de la lutte dans la dissidence. Autrement dit, celui de la légitimité face au légalisme. Ce faisant, il a, comme l'a écrit le général, donné le signal du redressement à l'Empire français tout entier. Ce que ce petit-fils d'esclave, ce fils d'orpailleur guyanais, devenu le premier gouverneur noir d'une colonie, a offert à la France libre, c'est le début d'une renaissance politique qui progressivement imposera aux Alliés de reconnaître le gouvernement de Londres, conduit par le général de Gaulle, comme la seule autorité française légitime. Son œuvre, c'est aussi, par effet d'entraînement, le ralliement des colonies du Moyen-Congo, de l'Oubangui-Chari, du Gabon et du Cameroun, qui, réunis sous sa nouvelle autorité visionnaire et galvanisante de gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, donnèrent à la France libre les moyens de son combat et de ses ambitions. En effet, alors que la France libre ne tenait au lendemain de la défaite de juin 1940 qu'à la volonté résolue d'une poignée d'hommes et de femmes, militaires et civils, sans argent et presque sans armes, Félix Éboué et les populations ralliées d'Afrique vont lui donner les moyens humains de ses premières victoires militaires sur les forces de l'Axe. Quelles que fussent leur religion et leurs origines, les ralliés de l'AEF ont payé à la cause de la libération le prix du sang versé. S'en est suivi l'interprétation du chant Félix Éboué. La cérémonie s'est poursuivie par la sonnerie aux morts après le dépôt de gerbes de fleurs au monument par le ministre de la Défense nationale et l'ambassadeur de France au Congo. Ensuite est intervenue l'exécution de la Marseillaise et la Congolaise. Les hymnes nationaux français et congolais par le détachement de la musique des forces armées congolaises. À l'issue de la cérémonie, François Barato, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République du Congo, a donné l'intérêt de cette commémoration. Félix Éboué est un personnage central de cette histoire partagée entre la France et le Congo. Et donc nous avons trouvé normal de débuter cette année de mémoire en rendant hommage à Félix Éboué, au gouverneur Félix Éboué, qui est pour la République française un exemple, si vous voulez, d'ascension sociale malgré toutes les adversités et qui a donné le signal du relèvement de la France libre. Donc c'est un personnage central et de plus, M. Félix Éboué avait quitté Brazzaville en 1944, au mois de février, pour revenir vers la France que malheureusement il n'atteindra jamais parce qu'il est mort en chemin, il est mort en Égypte, au Caire, au mois de mai 1944. Signalant que plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie commémorative, parmi lesquels le ministre de la Culture et des Arts, le préfet de la ville de Brazzaville, certains ambassadeurs en poste au Congo, le maire de l'arrondissement 3 Poto-Poto, le curé de la basilique Sainte-Anne du Congo. La liste n'est pas exhaustive.